Vous souhaitiez vous exprimer. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais ajouter quelques éléments à cette question de rapport. Écoutez, l'éducation, un rapport sur l'éducation, c'est très bien, mais nous savons ce que nous faisons des rapports, nous les parcourons, nous les feuilletons. Bon, écoutez, peut-être qu'il faut vraiment créer un comité de réflexion sur la révision des livres scolaires afin qu'on ait une part réservée à cette éducation sexuelle, on peut l'appeler autrement. Les Nordiques ont fait ça depuis très longtemps et aussi montrer aux jeunes ce que signifie la sexualité et que la sexualité n'est pas l'abus, etc., etc. Mais enfin, une collègue a demandé ici l'action, mais il est temps de passer à l'action parce que vraiment accumuler, surtout qu'on n'a pas de place d'accumuler les rapports, heureusement qu'ils sont dématérialisés, mais enfin, bon, il faut passer peut-être à l'étape suivante, ça serait mieux. Merci. Merci Madame la sénatrice Esther Benbassa. Bien évidemment, je partage votre avis. En fait, je n'ai pas répété des choses que j'ai déjà dites plusieurs fois pour vous épargner une longue durée de débat, mais l'action, nous sommes dedans, puisque, comme je l'ai déjà dit par le passé, Jean-Michel Blanquer a adressé une circulaire à chaque recteur de France avec un catalogue des associations qui disposent d'un agrément IMS, intervention en milieu scolaire, afin de permettre à tous les recteurs d'adresser une information claire et facile à mettre en œuvre pour que, enfin, cette loi qui existe depuis des années et qui n'a jamais été mise en œuvre soit enfin mise en œuvre et qu'il y ait enfin véritablement les 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle, puisque c'est l'appellation qui existe désormais, par année scolaire, et que celle-ci soit délivrée par des associations reconnues par l'État qui disposent de cet agrément donné par l'Éducation nationale. Et en complément de cela, nous dialoguons avec les parents parce que je crois que pour avoir l'adhésion des parents et pour ne pas avoir les mouvements de retrait des élèves de l'école qu'on a pu connaître par le passé dès lors qu'on aborde ces questions et pour ne pas laisser des fantasmes ou des fausses informations circuler, nous disposons de l'outil de la mallette des parents qui permet d'adresser aux parents des informations extrêmement claires sur ce qui va être dit à leurs enfants, parce que je conçois qu'en tant que parents, ils aient la volonté de savoir ce qui va être discuté avec leurs enfants durant le temps scolaire. Merci. Alors je rappelle, Madame de Roche, pardon.